Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche à la perception du massage bien-être. Donc, c'est un peu les mythes ou les légendes urbaines concernant le massage bien-être. Parce que, bon, on a quoi? Le massage douloureux doit être douloureux pour être efficace. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est que pour les riches, c'est un luxe. C'est que pour les riches, voilà, le exemple, massage, c'est que pour les riches. Un peu toutes les idées reçues qui tournent autour du massage. D'accord, donc c'est le thème de la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Bon, alors commençons par identifier ces mythes et légendes vikings et gauloises le premier, concernant c'est le facile. massage. Le premier, c'est facile. Ouais, donc c'est un bon massage fait toujours mal. Ça, on l'entend sans arrêt. C'est faux, c'est faux. Oui, c'est faux parce que ça dépend de l'objectif en fait du massage. Ouais. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui se font masser. Donc, comme il y a de plus en plus de gens qui se font masser, les massages un peu profonds commencent à avoir un peu plus de succès. Les gens c'est vrai que quand on a l'habitude de se faire masser, un massage trop doux, voilà, c'est plus suffisant, quoi. Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse venir travailler les zones de tension. Et effectivement, quand on travaille ces zones de tension, on appuie. C'est pas toujours agréable. Moi, j'appelle ça la douleur exquise. Vous savez, cette douleur dont on sent qu'elle fait du bien. Donc, du coup, si la personne, elle est dans l'attente de travailler ça, oui, il va y avoir des moments douloureux. Mais faut pas non plus se tromper avec un massage thérapeutique. Des fois, la confusion, elle vient de là, parce que effectivement, un kiné, il va pouvoir faire mal peut-être un peu plus, être beaucoup plus... Il arrive sur une zone sensible, déjà. Il travaille une zone sensible souvent. Donc, ça va faire vraiment de l'inconfort peut-être pendant le massage, ce qui n'est pas la norme en bien-être, parce qu'en bien-être, on veut quand même que la tête lâche, oui. Donc on va avoir peut-être des moments d'inconfort très temporaires quand on travaille une tension, et puis tout le reste du temps, pas du tout, parce qu'au contraire, on va permettre à la personne de se détendre. Et puis quelqu'un qui ne voudrait pas de ça, peut, dans le panel des massages qui sont disponibles, peut sans problème aller dans des massages plus doux, type massage californien, où il n'y aura pas du tout ça, en fait. Ouais. Donc ce qu'il faut, je pense, vraiment avoir en tête, c'est qu'un bon massage, il est adapté à la tolérance de la personne massée. Voilà. Si la douleur elle est trop intense, bien évidemment qu'elle va pas se détendre, ça va au contraire peut-être même augmenter la tension au lieu de la relâcher. Donc c'est pas du tout. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles au toucher et qui peuvent à peine, même sur un californien déjà. Mais moi j'ai des clientes qui n'aiment que le californien et qui ne viennent que pour du californien, du pierre chaude ou de l'indien en fait, parce qu'elles aiment ce côté où elles vont beaucoup lâcher la tête, où elles vont se détendre et elles n'ont pas envie de ce travail musculaire. Donc c'est absolument pas une généralité. Comme au contraire, d'autres personnes vont avoir besoin de cette présence pour arriver à se détendre. Donc il faut quand même toujours se dire que la relaxation, le confort, c'est la priorité de nos clients, mais que le massage, il doit pas automatiquement faire mal. Alors quand tu parles de présence, il faut préciser que la présence, c'est la pression que l'on va exercer plus ou moins pendant le massage. C'est la pression, c'est l'enveloppement, c'est la manière dont la main va être présente en fait sur la jambe, et elle peut être présente sans appuyer. Par contre, elle peut ne pas être présente du tout, et ça, personne n'aime. Donc c'est tout à fait capable de mettre de la présence et de l'englobement sans être dans un mode qui vient laminer et qui fait très mal. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le massage pour les riches, et uniquement pour les riches. Oui. Alors ça, c'est vraiment une autre idée préconçue, que le massage, il est assez inaccessible et qu'il est plutôt réservé à une élite. Alors, sans doute parce que ça a été longtemps uniquement dans les hôtels de luxe, dans les spas, tu vois, donc dans les endroits où déjà, pour aller séjourner... c'était pas démocratisé, c'était associé au luxe. C'était vraiment associé au luxe et à tous ces hôtels avec des spas, des 4, 5 étoiles, où effectivement, ça existe encore, hein, le massage coûte très cher. Moi, j'ai vu du 130, 140, 150, voire plus massage d'une heure. Là, c'est clair que c'est un budget, mais aujourd'hui, quand même, les massages, ils sont devenus... beaucoup plus accessible. Vous avez des praticiens qui proposent des tarifs plus adaptés, des promos régulières sur des fois des massages, des cartes d'abonnement, etc. Donc voilà, c'est quand même aujourd'hui accessible quasiment à tout le monde. Ça devient un peu le cadeau qu'on se fait offrir dans des occasions particulières, parce qu'il peut y avoir 2-3 personnes qui se groupent. Voilà, donc voilà, c'est plus réservé à une élite, et on le voit nous dans nos clients. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment tout type, on va dire, de niveau social, de type de population, etc. Voilà. Après,
troisième. Le massage peut tout soigner. Ah là là, alors ça, c'est-à-dire que nos masseurs bien-être se prennent des fois avec, voilà, pour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais donc déjà c'est pas l'objectif. Il faut savoir qu'un massage, il va agir sur le corps, il va agir sur le stress, il va agir sur plein de choses, donc bien sûr qu'il va faire du bien, mais c'est pas une solution miracle, voilà. Il va pas faire disparaître toutes les douleurs chroniques, tout le stress, ou même des problèmes médicaux, enfin tu vois, des maladies ou des choses comme ça. Donc là, je pense que l'origine de ce mythe, elle vient du fait que dans beaucoup de pays, là, on n'est plus sur les massages du monde, tu vois, c'est associé aux médecines. Tu le vois dans la médecine ayurvédique, dans les pratiques à Bali, dans tout ça. Le massage est inclus dans la prise en charge de la santé. Donc on a l'impression que si on va faire un massage ayurvédique ou tu vois, les pratiques de médecine traditionnelle chinoise par exemple, ça va tout régler. Non, ça marche pas comme ça. Ça n'est qu'une partie entre guillemets du traitement, je vais dire traitement même si j'aime pas dire ce mot parce qu'il a un côté très thérapeutique, mais dans l'Ayurveda, vous devez faire attention à ce que vous mangez, vous devez bouger le corps, vous devez faire du yoga, vous devez faire de la méditation. Et du massage. Et du massage, c'est une approche très holistique de la santé, et du coup, ça vient... Mais le massage n'est pas une solution à part entière. C'est ça. Bien sûr qu'il a plein de bienfaits, mais ça va pas remplacer une consultation médicale, ça va pas remplacer des traitements spécifiques. Voilà, c'est un complément généralement de choses qui vont être mis en place. Mais comme tout, ça a ses limites. Un complément intéressant. C'est ça, exactement. Mais voilà, ça peut pas tout faire, faut pas rêver non plus. Après, on a tout le monde peut masser. Oui. Alors, tout le monde peut masser et tout le monde sait masser. Oui, tout le monde sait masser. Si vous saviez, nous au téléphone, le nombre de personnes qui nous disent alors je masse déjà, mon mari, ma femme, j'ai des mains absolument exceptionnelles, j'ai un don, c'est super, je sais masser. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont plus de sensibilité, voilà, plus que les autres. Mais en fait, le massage, c'est pas juste poser ses mains et frotter un peu. En fait. C'est pas aussi simple que ça. Alors ça vient aussi parce que, voilà, naturellement, on a tous trituré un peu tout le monde, quelqu'un à un moment, quoi. On se dit, ah bah tiens, j'ai massé un peu, maintenant il y a plein de vidéos, il y a les nôtres, hein, voilà, qu'on trouve sur Internet, donc on se dit, ah bah tiens, je vais essayer de le faire, etc. C'est pas aussi simple que ça reste un métier. Donc même si quand on se poupouille entre nous, voilà, c'est plutôt pas désagréable, en fait le massage professionnel, il va nécessiter des compétences vraiment différentes en termes de connaissance du corps, en termes d'enchaînement des gestes pour amener à la détente, parce que vous pouvez être massé et puis la tête elle lâche pas du tout parce que le masseur il fait un peu n'importe quoi n'importe où, et puis au contraire ressentir une profonde détente parce que le protocole il était construit pour vous amener dans ce relâchement, etc. Il y a des endroits où il faut pas masser, on peut vraiment faire des bêtises, hein, provoquer des blessures, enfin, on peut vraiment voilà, faire des choses pas correctes, enfin, voilà, qui peuvent blesser le corps ou qui peuvent laisser, voilà, vraiment pour la personne qui est venue nous voir des choses embêtantes. Donc voilà, donc tout le monde ne peut pas masser, et masser, ça s'apprend. Il faut pas croire que le massage est facile, le massage pro. Se masser entre conjoints, entre amis, bon, ok, en regardant quelques gestes sur YouTube, ok, mais après, il y a une vraie logique dans un massage complet. On passe d'une zone à l'autre, il y a des rythmes différents, il y a des pressions différentes, il y a des zones où il ne faut pas aller, sur les os par exemple. C'est ça. Donc voilà, faut pas croire, c'est un peu avec ce mythe-là, enfin, avec cette légende urbaine-là de tout le monde peut masser, c'est aussi de croire que le massage c'est facile. Ouais, c'est ça. Et c'est important de bien entendre ça parce que si vous vous lancez dans ce métier, c'est souvent ce qu'on prend un peu de plein fouet à la première formation, c'est de se dire « Ah zut !» C'est beaucoup plus compliqué que je pensais. Ouais. Et je pense que ça, tout le monde nous l'a dit. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une exception de quelqu'un qui a dit « Mais je ne pensais pas que c'était compliqué comme ça. » Si, c'est compliqué en fait. Et du coup, ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande de beaucoup s'entraîner. Mais comme toute pratique, j'ai envie de dire comme tout métier, je ne vois pas pourquoi celui-là serait plus facile. Oui, mais le massage, il est associé souvent à la facilité. C'est ça. Donc non. Masser quelqu'un, ça ne doit pas être dur. C'est ça, donc non. Voilà.
Alors un bon massage fait toujours mal, on a vu. Non, après l'idée c'est peut-être maintenant c'est de déconstruire un peu les mythes, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez argumenter ça si vous avez un client par exemple qui vous dit bon ben moi je veux avoir mal parce que je sais que si j'ai pas mal ça marchera pas. L'idée c'est de bien insister sur le fait que le massage bien-être ça vise la relaxation, bien sûr le soulagement des tensions mais pas la douleur et que s'il y a une pression trop forte ça peut causer un stress pour le corps, d'accord? Donc ça peut être vraiment une manière de dire voilà, ça veut pas dire que je vais pas appuyer, mais l'idée n'étant pas non plus que le corps réagisse mal, par exemple. Donc je trouve que c'est plutôt voilà, je vais personnaliser selon vos besoins, je vais m'adapter aussi par rapport à vos préférences, mais c'est important d'avoir une communication claire avec le client pour pas qu'ils se disent... En plus, ça amène quand même une notion de professionnalisme, quoi. Quand tu es à ce discours-là avec ton client et que tu lui dis attention, non, je suis pas là pour vous faire mal ou pour trop vous poupouiller. Le truc, c'est que je vais adapter mon massage à votre corps et à votre sensibilité. Vous aimez que ce soit présent, je vais y aller. Vous préférez que ce soit doux, ça va rester doux. Je sais faire que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Puis le nombre de fois où tu as un client qui te dit non, mais vous pouvez y aller, j'ai l'habitude, et dès que tu appuies... et en fait, il saute en l'air. Donc, non, c'est à vous, en tant que masseur professionnel, de savoir adapter votre massage à la personne sur la table. Exactement. Donc le deuxième, c'était que le massage était un luxe en fait. Bon, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, vraiment, il y a des offres variées. Et puis, on revient, c'est marrant, il revient là, on en avait déjà parlé dans une autre émission, mais je pense qu'on fera vraiment cette émission sur les choses assez courtes là. Ça peut être vraiment intéressant. Vous avez aujourd'hui des gens qui vous font de la découverte avec 20 minutes du dos, avec un massage que d'une demi-heure qui coûte moitié prix. Donc franchement, si on peut se faire masser, voilà, vous avez des entreprises qui proposent massage assis à leurs salariés. Je pense qu'il y a vraiment plein de possibilités pour pouvoir aller se faire masser sans que ça coûte trop cher et que ça soit vraiment un budget trop important. Et puis en plus, bon, après on n'est pas obligé d'y aller tous les jours, on peut se payer un massage. Bien sûr, une fois de temps en temps, bien sûr. Par mois, c'est ça. Ou se faire offrir un massage aussi pour son anniversaire. Exactement. Alors le massage... qui soulège le stress. Qui peut tout soigner, surtout c'était ça, soulège le stress et qui soigne tout. C'est ça. Donc, oui, alors, je pense que si quelqu'un vous dit, si vous sentez qu'il y a de grosses attentes, c'est de dire, bien sûr, je vais soulager le stress, bien sûr que ça va améliorer la circulation sanguine, bien sûr que ça peut peut-être permettre de réduire certaines douleurs, mais c'est pas une solution miracle. Voilà, l'idée, c'est de travailler avec d'autres professionnels pour que vous ayez vraiment... une prise en charge qui va être adaptée. Bien sûr que la science, elle reconnaît les bienfaits du massage pour, par exemple, les soucis de sommeil, pour des certaines tensions et tout, mais que ça reste un soin de bien-être. Et que c'est que ça. Et puis tout le monde peut masser. Tout le monde peut masser. Non, voilà, vous l'avez compris, il y a vraiment besoin d'avoir connaissance de l'anatomie, des techniques, etc. Et de bien se former, en fait, si vous voulez être sûr... D'apprendre par cœur son massage. Voilà, de faire vraiment... tout ce qu'il faut pour être sûr de donner derrière un massage de qualité. Voilà. Donc en conclusion, les formations sont indispensables. Oui. Et puis l'expérience aussi. Voilà, l'idée c'est toujours de dire, en tant que professionnel, rassurez vos clients, ne communiquez pas sur n'importe quoi non plus, parce qu'on voit des sites où justement on dit que le massage va tout régler. Donc c'est important aussi d'avoir... d'avoir un dialogue. Une bonne communication, de créer un dialogue avant la séance, de poser des questions aux clients. Est-ce qu'il y a des choses particulières toujours? Avez-vous des choses à me signaler? Est-ce que vous avez l'habitude de vous faire masser, etc. Il y a vraiment une manière d'amener les choses pour que du coup le client soit rassuré et puis être honnête sur ce qu'on est capable de faire surtout, et ne pas essayer de promettre des choses qu'on ne peut pas faire juste pour faire venir des clients. Voilà, ça c'est pas vraiment l'idée, et puis de rassurer sur ses limites qui vont bien, etc. Et sur ce qu'on peut faire, je pense que c'est vraiment important. Voilà. Bon, écoute... Je pense qu'on a à peu près tout dit. Je ne sais pas si vous avez peut-être... n'hésitez pas, si vous avez d'autres mythes, d'autres choses que vous avez entendues, on a essayé de prendre ce qui nous semblait plus flagrant, ce qu'on entend le plus souvent. Oui, ça peut être intéressant si vous avez entendu d'autres... Voilà, mais peut-être que vous avez entendu d'autres choses, donc voilà. Et vraiment pour dire que notre mission en tant que praticien, c'est aussi d'éduquer nos clients, de leur fournir des explications claires, et puis de proposer vraiment une expérience personnalisée et respectueuse en fait de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils viennent chercher. Bon, super.
On a tout dit, on a tout dit. Je pense que, dans un premier temps, n'hésitez pas dans les commentaires, comme on vient de dire, à mettre d'autres mythes, d'autres légendes urbaines concernant le massage, si vous en connaissez, ça sera avec plaisir. Je pense que ça nous fera sourire. Exactement. Avec plaisir. Et puis, comme toujours, nous on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.